Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi soir et samedi soir, au moins une fois sur trois. Ça veut dire c'est quoi tes pronoms? Coucou chaton sur le chat. Voilà, ça c'est la présentation, ça c'est fait. Ce soir, l'invité est Patate. Ça fait très bizarre à dire, je le cache pas. Comment ça va? Ça va. Et toi? Eh ben, comme je le disais juste avant l'émission, c'est pareil, il faut savoir que ça m'arrive au moins une émission sur trois, j'ai mal. Et ce soir, j'ai très mal à la cheville et j'ai un début de toux. Ça va être folklore tout ça. Ah bah. Alors, ce que je vais faire, chose que je fais pas forcément tout le temps, mais comme on en discutait avant l'émission, Patate, tu es un système. Ça fait très bizarre à dire comme ça, mais du coup, il risque d'y avoir des... D'ailleurs, risque, c'est pas forcément le terme, mais il risque d'y avoir des switches pendant l'émission. C'est bien ça? C'est ça. Là, nous, dans cette colocatette, on est 8 actuellement. Et bon, là, on est plutôt stable, mais on va voir. Alors, je vais juste un petit peu baisser ton son parce que apparemment... Non, c'est pas toi. Alors du coup, ce que je voulais aussi dire, si vous regardez cette vidéo en live ou même en différé, si jamais il y a des mouvements de flottement, tout simplement, soyez compréhensifs. Je sais que généralement, il n'y a aucun problème avec vous, je vous le dis juste comme ça, sachant que 99,9% du temps, j'ai des viewers et des personnes qui regardent mes vidéos en général. Très très cool. Alors, je vais juste prendre un petit peu d'eau, parce que sinon, je vais me retrouver avec la voix de Bonnie Tyler dans 5 minutes. Voilà, ça c'est fait. Désolé pour les petits bruits. Donc du coup, Patate, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et si tu y arrives, pourquoi pas présenter ton système? Oui, bah bien sûr. Alors en fait, le corps, il a presque 30 ans maintenant. Ça nous rajeunit pas tout ça. On est donc un système qui s'est découvert il y a 2 ans peut-être. Et on a été pendant très très longtemps dans une errance qui nous a conduit à faire des choix de vie un petit peu aléatoires, on va dire ça comme ça. Et là, actuellement, on est un peu mieux dans notre vie. On a réussi à se caser, à avoir des enfants, à avoir une vie à peu près stable. Et donc, c'est tout un cheminement qu'on a fait tous ensemble. Avec plus ou moins de réussite et plus ou moins de facilité les uns pour les autres, parce que certains étaient partis dans un autre projet de vie, on va dire ça comme ça, et puis d'autres sont restés figés dans un état qui leur permet pas forcément d'envisager d'avenir ou de construire quelque chose. Donc c'est vrai qu'on a fait un petit peu un choix de système, un choix pour notre sécurité affective à nous, au global. Et là, on est parti plus depuis quelque temps sur l'idée de créer un petit peu une sécurité affective propre à chacun. D'accord. D'essayer de pas être une entité, mais de laisser plus de place à chaque individu, en fait. Alors, du coup, j'ai 2 questions. Alors déjà, je vais juste répondre à Chaton qui nous demande s'il y a que chez elle qu'il y a des coupures de son. Je pense que oui, puisqu'au niveau de ma connexion internet, le stream est dans le vert. Donc c'est peut-être une question de tout simplement de réseau. Ensuite, ça peut paraître évident, mais tu n'es pas un Pokémon. Non, en fait, je travaille dans l'éducation nationale. D'accord. Mon visage, en tout cas le visage du corps est un petit peu, c'est un petit peu délicat de le montrer. D'accord. Donc, je le redis, si jamais vous êtes intéressé par l'émission, on l'a déjà fait plusieurs fois, mais bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire ça avec une caméra ou même une photo de vous. Vous pouvez tout simplement mettre une photo comme on a choisi. Puis en plus, je trouve l'artwork plutôt sympa. Ensuite, c'était pas une question, je voulais juste revenir sur le terme de système, parce que c'est vrai qu'effectivement, les personnes qui écoutent cette émission n'ont peut-être pas écouté les émissions précédentes, ou tout simplement n'ont pas écouté les émissions où on en parlait. Mais concrètement, un système, c'est quand tu es une personne qui a des troubles dissociatifs de l'identité, en fait,
tes différentes, la somme de tes différentes personnalités justement est ce qu'on appelle un système. Voilà. C'est ça. En fait, si vous voulez une image, c'est comme si on avait une maison qui est notre corps, et cette maison, au lieu d'être occupée par une seule personne, elle est occupée par 8 personnes en même temps. Certains vont regarder par la fenêtre ce qui se passe, et puis d'autres vont avoir accès au commandement, si vous voulez, et donc ils vont pouvoir utiliser le corps, discuter comme on fait là maintenant. Donc là, il faut savoir que là, moi, je discute avec vous, mais il y aura probablement d'autres personnes qui vont venir, tout simplement parce qu'il y a des sujets qui leur parlent plus ou sur lesquels ils ont des souvenirs auxquels je n'ai pas accès. Donc, je serai obligée de les faire venir pour répondre à vos questions. Sachant que du coup, le truc qui est un petit peu tricky, c'est que justement, la mémoire n'est pas forcément commune à tout simplement à toutes les personnalités du système. D'ailleurs, petite question bête, tu préfères qu'on dise les personnalités ou les personnes? Parce que pour certains, il y a quand même une nuance. Eh ben, moi, je préfère personne, parce que, en fait, le projet de mon système, ce n'est pas de fusionner. On n'a pas le projet de redevenir une seule personne entière. D'accord. Après. Ok. On se considère comme plusieurs personnes. Après, c'est effectivement, comme tu viens de le dire, on ne partage pas la mémoire parce que c'est un système de défense du cerveau, en fait, qui fait que pour gérer le traumatisme, il va mettre les souvenirs liés à celui-ci chez une personne plutôt qu'une autre, qui fait qu'il y a certains événements pour lesquels je peux discuter sans que ça m'affecte, parce que c'est comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Et inversement, d'autres événements pour lesquels les souvenirs sont très vifs pour moi, et dans ce cas-là, je serai obligée de faire venir quelqu'un d'autre. D'accord. Alors, d'ailleurs, petite parenthèse, mais du coup, c'est une remarque que je me suis fait, que je me suis fait quand on a commencé à discuter, mais au final, ça reste quand même dans le domaine LGBTQIA, puisqu'au final, toutes les personnes du système n'ont pas le même genre, en fait. Alors oui, on n'a pas le même genre, on n'a pas forcément la même conception de ce que c'est que le genre, et on n'a pas forcément le même... ça n'a pas forcément la même importance pour tous. D'accord. Moi, je corresponds au genre du corps, donc en fait, ça ne m'affecte pas plus que ça. Ces questions-là, au quotidien, ne constituent pas une grosse préoccupation. Mais pour les alters masculins de nos systèmes, ou pour l'alter animal que nous avons, c'est une vraie question. Mais du coup... Pardon. Ils ont beaucoup de dysphorie, en fait. Alors encore une fois, la dysphorie, pour ceux qui connaissent pas forcément, la dysphorie, c'est quand tu ne te sens pas bien, justement, parce que ton genre, ton identité de genre, en tout cas l'expression de genre que tu as ne correspond pas à ton genre à toi. Alors, je suis désolé, je marque aussi dans le chat en même temps, si vous me voyez faire des gestes bizarres envers la caméra, je n'essaye pas de vous hypnotiser façon Jedi, c'est juste que mon appartement est envahi par les mouches, et c'est une saleté, ils me salissent l'écran, un truc de malade. Donc c'est pour ça que je fais des gestes un peu bizarres. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je me permets aussi juste une petite seconde, j'ai juste reçu un SMS, je veux juste vérifier si c'est pas quelque chose d'important. Alors... oui, je suis désolé. En plus, Chaton vient de me faire remarquer que quand je tape au clavier, on entend moins l'invité, donc je suis désolé, je vais éviter de recommencer du coup. Donc oui, c'est super intéressant parce que tout à l'heure tu parlais d'un projet commun. Comment ça se passe justement quand tu dois prendre des décisions au niveau du système? Est-ce que genre excuse-moi, je finis juste le truc. Est-ce que genre tu switches entre guillemets, il y a une conversation qui se fait un peu à l'extérieur, comme si tu entre guillemets quelqu'un qui n'est pas au courant aurait l'impression que tu parles à toi-même, ou est-ce que c'est quelque chose qui reste très interne et qui est entre guillemets pas visible? Alors attendez 2 secondes. On va. Oui, voilà. Pardon. Donc on a switch. Pardon. Il n'y a pas de souci. Pour pouvoir répondre à la question, en fait, dans le cadre de notre découverte de système, on a fait un certain nombre de pas les uns vers les autres, parce qu'il faut savoir qu'en fait,
notre hôte a eu une très longue période d'errance et de déni. Et donc, on a eu beaucoup de mal à se faire comprendre vis-à-vis d'elle. Qui fait qu'on était un peu dans une absence de communication qui faisait qu'on avait des switches très violents avec beaucoup d'amnésie, qui permettaient pas d'avoir une vie stable en fait. Donc à un moment donné, quand on a commencé la thérapie, on a réussi à figer et à avoir accès à un monde intérieur qui nous permet de communiquer. C'est le même principe que les palais mentaux qu'on peut faire pour les apprentissages. Et en fait, c'est un espace dans notre tête qui nous permet de prendre ce genre de décision. Ou de discuter entre nous, de choisir ce qui est le mieux pour le système en général. Ça implique évidemment que certains font des concessions parce que moi, Raj, par exemple, je suis protectrice de ce système et je me définirais comme étant plutôt attirée par toutes sortes de personnes, mais plutôt les femmes. Et il se trouve que le système est en couple avec un homme, que ça se passe très bien, que je l'aime également, peut-être pas de la même façon que l'autre, et que ça fait partie des décisions qu'on a prises ensemble et qui sont pas forcément liées à une seule personne en fait. Alors, je suis désolé, j'écoute ce que tu dis, c'est juste que ma maman vient de m'envoyer un message, et généralement quand elle m'envoie un message, c'est relativement important. Je suis désolé, ça fait 2 fois de suite. Il n'y a pas de souci. Alors, donc du coup, comme tu l'as dit, tu t'es rendu compte de l'existence du système, enfin, comment dire, peut-être, du coup, quand tu dis que tu t'es rendu compte, tout à l'heure tu dis que tu t'étais rendu compte, c'était ton hôte qui parlait, comment ça s'est passé justement au niveau des différents alters, puisqu'au final, ça fait quoi? Ça fait genre, il y a eu plein d'événements qui ont fait qu'au bout d'un moment, l'autre s'est rendu compte, ou est-ce que c'est littéralement, il y a 2 ans, où tout le monde s'est dit, bon, il y en a marre d'attendre l'autre dans le monde intérieur, et puis maintenant, on va faire un peu de bruit pour se faire remarquer? Alors en fait, si tu veux, c'est que nous, on était là depuis très longtemps, et en fait, l'autre avait assimilé notre comportement à la normalité. C'est-à-dire que, elle avait l'impression que tout le monde se parle dans sa tête, que tout le monde oublie des choses. Après, en fait, c'était très difficile pour elle de se rendre compte que c'était pas normal sans avoir forcément un point de comparaison, en fait. Donc, elle se disait qu'elle était bizarre, qu'elle avait des problèmes de mémoire, enfin, toutes ces excuses qu'on peut se créer. Et il se trouve qu'il y a 2 ans, il y a eu une série d'événements au travail qui m'ont trigger. C'est-à-dire que moi, j'étais en dormance, en fait. C'est-à-dire que je n'étais plus là, quelque part. Et il y a eu une série d'événements qui ont fait que le système a eu besoin de protection, et donc je me suis réveillée d'une façon extrêmement violente. J'ai fait un switch très violent qui a conduit à une très grosse amnésie. Et en fait, ça nous a conduit aux urgences. Et en sortant des urgences, l'autre s'est quand même rendu compte, enfin, qu'il y avait quelque chose de pas normal. Alors après, moi, j'ai été en dormance pendant plusieurs années. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé pendant ces années-là. Il faudrait que j'arrive à faire venir Vanille, qui, elle, sait plus, puisqu'elle est restée là depuis très longtemps. Mais je vais essayer, si j'y arrive plus tard, je te ferai signe. D'accord. Moi, je peux juste te dire que je suis revenue d'un coup pour protéger le système à un moment donné, quand il en a eu besoin, et que c'est ça qui a déclenché toute une série d'événements qui ont conduit à la thérapie qu'on suit aujourd'hui. Alors, pour ceux qui se posent la question, pour simplifier un petit peu, en gros, imaginez que vous avez commencé à regarder une série. Le dernier épisode que vous avez vu, c'est l'épisode 3 de la saison 1, et que le lendemain, sans vous en rendre compte, quand vous vous rendez compte que vous regardez encore, vous êtes à l'épisode 15 de la saison 15, et que du coup, vous comprenez rien de ce qui se passe. C'est ça. C'est ça. Moi, ma fonction, c'était de protéger. Donc, en fait, quand on était mieux dans notre vie, on n'avait plus besoin, quelque part, de moi. Ça me semble logique.
Et après, il y a eu un moment où il y a eu cet événement tragique au boulot qui a fait que l'autre ne pouvant pas gérer, le cerveau est allé me chercher en fait. Alors, je sais pas comment ça se passe au niveau au niveau des différents haltères. Je sais que moi, a priori, il y a que moi, donc moi que vous entendez quasiment tous les samedis qui frontent. Mais c'est vrai qu'effectivement, je me suis rendu compte récemment à 2-3 occasions que apparemment il y avait eu un switch. Et c'est très déroutant quand on se rend compte qu'il manque, qu'en fait que nos souvenirs du jour, par exemple, sont en pointillés. C'est c'est très étrange. Ouais. Nous, ça nous faisait beaucoup ça avant. Je suis désolée, on a encore switch et on n'a pas prévenu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Non, en fait, ça nous faisait beaucoup ça avant. Parce que comme notre hôte était dans l'idée de nous refuser, en fait, eh ben, on n'avait pas de transmission effective de la mémoire. Et on n'avait pas de bonne communication non plus. C'est-à-dire que maintenant, on a pas mal d'outils. Par exemple, on se laisse des messages. On utilise différents outils ou applications qui permettent de s'écrire, en fait, de se laisser des penses-bêtes en disant moi, j'ai fait ça aujourd'hui, donc il n'y a pas à le faire pour demain. Et en fait, ça, vu qu'elle refusait notre existence, on ne pouvait pas le mettre avant. Ça nous faisait beaucoup d'amnésie. Et puis nous, pour les haltères, c'était extrêmement difficile à vivre. Parce que, notamment ceux comme moi qui avaient le plus de souvenirs traumatiques, en fait, on était très seuls, paradoxalement. C'est un peu étrange ce que je vais dire, mais moi, j'ai des souvenirs liés à des hospitalisations parce que le corps est malade chronique. Et en fait, je les avais toutes seules. Donc j'étais en dépression très importante. Et en plus, je suis un haltère non humain. Donc dans mon système, j'étais pas comprise non plus. Et en fait, c'était extrêmement difficile de se rendre compte qu'on habitait le même corps, mais qu'il y avait une espèce de barrière qui était érigée par l'autre. Sans qu'on ait vraiment de prise. Et ça nous a libérés quelque part. Quand Rage est sortie de dormance et qu'elle a fait éclater en fait cette espèce de mensonge. Je sais pas comment dire, mais oui, cette espèce de mensonge que se mettait l'autre à elle-même. Parce que dans beaucoup, en fait, ce qui alimente aussi le déni, c'est que dans beaucoup de systèmes, les gens sont à 80-90% parfois. Y a un hôte ou des co-hôtes, et en fait il y a des haltères qu'on va voir souvent et d'autres très peu souvent. Et nous, dans notre système, à 80% du temps, c'est l'hôte qui prend le dessus. Donc en fait, c'était très facile pour elle d'attribuer notre existence à des égarements. Notamment quand on a eu toute une période difficile avec les médications et tout ça, plutôt que de dire qu'on existait, c'était plus facile de se dire j'ai pas de mémoire parce que tel médicament, parce que j'ai mal dormi, parce que voilà. C'est ça qui nous faisait très mal. C'est clair. Non, totalement. Alors, j'étais pendant. Alors, je suis désolé, je sais pas si t'as les souvenirs de la discussion d'avant émission avec l'autre, mais je tutoie, ça pose pas de problème. Non, il n'y a pas de souci. Ok. Non, j'étais en train de me faire la réflexion en t'écoutant que, en fait, tu peux pratiquement enlever la notion de TDI et en fait, t'as l'impression que le monde intérieur ou l'inner, si on l'appelle en anglais, c'est ce qui est le plus souvent le cas. T'as limite l'impression que c'est un sitcom avec des gens qui vivent en coloc, en fait. Avec. Oui, nous, c'était un peu comme ça qu'on le voyait. Pendant un temps, mais en fait, on avait des échelons de pouvoir un peu différents. C'est-à-dire que on a été beaucoup mieux à partir du moment où on laisse les switches se faire, en fait. Où on se laisse aller devant, derrière, changer en fonction de ce qu'il y a à affronter dans la vie.
on est beaucoup mieux maintenant qu'à l'époque où en fait c'était une lutte de pouvoir entre l'autre, Rage, et puis nous, en fait. Ça fait du bien une fois qu'on est entre guillemets un peu plus conscient de soi et que justement on est capable de laisser les choses un peu plus se dérouler naturellement sans chercher à entre guillemets à forcer ou tout simplement empêcher. Des fois on force, mais c'est plus pour sortir quelqu'un d'une situation difficile. Parce que c'est une mécanique de défense, mais comme toute mécanique, des fois elle a des failles. Par exemple, moi, j'ai les traumas sur les hôpitaux, donc en fait, j'ai les souvenirs qui permettent d'affronter ce genre de situation. Mais parfois, c'est trop dur pour moi et j'arrive pas à partir. Et donc, dans ce cas-là, j'essaye de trigger, c'est-à-dire d'appeler les autres en faisant quelque chose qui n'est pas forcément lié à mon rôle. Par exemple, Vanille est une enfant enjouée, qui n'a aucun souvenir traumatique. Pour elle, la vie est merveilleuse et en même temps, voilà, quand on a 8 ans, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Eh bien, elle adore le jaune. Et donc, penser au jaune, dessiner du jaune, tout ça, ça peut permettre de faire venir Vanille à un moment où je peux pas gérer une situation, en fait. Et on a tous des petites astuces comme ça. Mais ça demande de poser des questions aux alters et de se discuter entre nous et de se dire ok, toi, quel est ton objectif, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te fait venir, qu'est-ce qui te met mal, et de pouvoir anticiper ça en fait. Mais c'est des années de recherche, on n'est qu'au début, hein. On n'est pas toujours très bon. Mais du coup, alors petite question bête, je suis désolé, mais donc du coup, déjà pour ceux qui sont pas au courant, les différents alters peuvent avoir des âges différents. Donc ça c'est une chose. Mais alors, excuse-moi, c'est peut-être bête comme question, mais t'as dit que Vanille avait 8 ans, c'est pas un peu chaud de la faire venir pour gérer des trucs ? En fait, Vanille est une alter qui n'a pas de problème traumatique et qui est capable assez facilement de co-front, c'est-à-dire d'être devant avec quelqu'un d'autre. D'accord, donc ça permet de gérer les situations un peu compliquées, justement, en ayant un esprit un peu plus clean par rapport à ça. Les salles d'attente. Typiquement, les salles d'attente de médecins. Eh ben, moi, je peux gérer jusqu'à un certain point, mais il y a des médecins chez lesquels ça se passe plus ou moins bien en fonction du souvenir traumatique qu'on en a. Et donc, quand on est dans une salle d'attente, qu'il y a des jouets d'enfants, parfois, c'est plus simple pour moi d'essayer d'appeler Vanille pour qu'elle m'accompagne, en fait. Parce que là où moi, je vais avoir le retour des traumas, eh bien, elle va être derrière moi, mais concentrée sur complètement autre chose, en fait. Et ça va me permettre de redescendre en pression. Parce que là où moi, je vois une salle d'attente avec des souvenirs traumatiques, elle voit une salle avec des jouets d'enfants et elle a juste envie de jouer avec et elle me parle de ça. En fait, elle le fait pas exprès, c'est juste que comme c'est une enfant, elle agit de cette façon-là, en fait. Ah, c'est pas mal, ça permet de défocaliser du point problématique, en fait. C'est ça. C'est pour ça que Vanille, actuellement, est beaucoup plus souvent dans l'inner depuis qu'on a les enfants, parce qu'évidemment, elle peut pas gérer... C'est trop compliqué de gérer les enfants pour une enfant de cet âge. Donc, en fait, on lui a donné beaucoup de choses à faire dans l'inner pour qu'elle soit pas... mise à l'écart. Mais par contre, s'il faut rester 1 heure avec les enfants dans leur parc, nous, on est des adultes, en fait. Donc, on est très vite dépassés. Parce que les jouets d'enfants, voilà, ça nous intéresse plus comme avant. Alors que elle est jamais à court d'idées là-dessus, parce que c'est son monde, en fait. C'est beaucoup plus sain pour elle, quelque part, qu'on la laisse venir dans des situations où il n'y a pas de danger pour elle, où elle peut s'amuser, plutôt que d'essayer de la contenir. Parce qu'au final, quand elle réapparaît, c'est d'une façon brutale et d'une façon qu'on ne peut pas contrôler derrière. Typiquement, on n'a pas envie que Vanille apparaisse d'un coup au travail. Oui, logique.
C'est impressionnant. Le système du coup est révélé depuis 2 ans, mais j'ai l'impression que vous avez déjà tous un système de fonctionnement qui est plutôt qui a l'air plutôt efficace vu de l'extérieur. Ah, au switch, Oui, oui, pardon. il y a aucun souci. Non, efficace de l'extérieur, en fait, on est fonctionnel. On a un système fonctionnel à peu près. Par contre, là où on n'est pas très bon, c'est ce qu'expliquait l'autre au début de cette rencontre, c'est qu'en fait, on n'est pas, on est dans un fonctionnement, mais on n'est pas dans un règlement des problèmes. On est dans un mode pilote automatique, si vous voulez. Mais il faudra bien un jour, si on veut que tout le monde soit heureux, il faudra bien que Julia règle ses traumas. Il faudra bien que l'autre cesse de split à chaque grand problème, parce que là, on a eu... avec la naissance des enfants, on a quand même eu 3 nouveaux alters en un coup. Donc ça veut dire que c'est des gens qu'il faut qu'on s'occupe de former, entre guillemets. Leur expliquer où se trouvent les choses, le contexte dans lequel on vit, les gens qui sont nos amis, les gens qui ne sont pas nos amis. Simplement des choses bêtes, mais les procédures pour les enfants. Comment s'appelle le médecin des enfants, où se trouvent les clés de la voiture, qui est cette personne qui nous téléphone. Tout ça, c'est des apprentissages en fait, et tant qu'on n'arrivera pas à empêcher quelque part cette instabilité fondamentale de notre système, eh bien on ne pourra que faire du fonctionnel. Et c'est vrai que bon, le fonctionnel c'est très bien, mais par exemple là, nous actuellement on a un persécuteur dans le groupe qui ne veut pas fonctionner avec nous, qui est lié à des traumas non résolus, et cette personne va nous poser des problèmes dans l'avenir, parce qu'en fait son but c'est de détruire le fonctionnement, parce que c'est pour cela qu'il a été créé en fait. Donc quelque part il faudrait qu'on arrive à donner à chacun une place équivalente à celle de notre hôte, parce que là on fonctionne à marche forcée, comme s'il y avait une espèce de dictature, si vous voulez. Le mot est peut-être un peu fort, mais on fait comme l'hôte a décidé qu'on devait faire pour le bien du système. Après, je sais que dans le système, il y a des gens qui s'épanouissent plus ou moins. Moi, je sais que j'aurai jamais d'avenir dans ce système, parce que étant un homme dans un corps féminin, et en plus un alter, donc en fait, c'est pas tout à fait mon corps à moi, moi tout seul, et je peux pas, je m'accommode du fait d'être une partie d'un tout. Mais je sais que dans le système, il y a des gens qui ont besoin de faire des activités, qui ont besoin de rencontrer du monde. Et ça, c'est pas forcément possible en l'état. Même si ça nous aiderait. C'est juste que, on n'a matériellement pas le temps de développer 8 vies parallèles. Tout simplement. Alors, du coup, je vais faire juste une petite réaction sur le chat qui date d'il y a déjà quelques minutes. Chaton nous dit l'influence de l'alter qui fronte sur le ton et les intonations de la voix, donc de votre voix. Elle trouve ça super intéressant. Et c'est vrai que j'avoue que c'est assez, comment dire. Là, en plus, comme on se parle, j'ai pas forcément l'image et, comment dire. J'ai l'impression d'avoir au sens matériel, on va dire, d'avoir plusieurs personnes, ce qui est le cas, mais je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Si, mais nous en plus on a un mauvais masking de base. Enfin, on a progressé là-dessus, mais on masque pas très bien. En fait, on a pris le parti d'essayer de faire comme l'autre, plutôt que de développer notre propre personnalité, parce qu'on n'était pas dans un environnement qui permettait de le faire. Mais on n'est pas forcément très très bon sur beaucoup de choses. Et puis, on a besoin d'ancrage qui induisent que une instabilité même dans l'apparence du corps.
Moi, j'ai besoin pour pouvoir utiliser le corps, il faut que il soit le plus masculinisé possible. Donc, je ne vais pas m'habiller de la même façon que, par exemple, Laura, qui est notre alter sexuel et qui a besoin, elle, de se maquiller, d'être le plus féminine possible. Donc alors, ça, pour le masking, c'est pas très bon non plus. Concrètement, comment ça se passe au niveau, par exemple, des vêtements? Il y a genre plusieurs penderies par alter où tout est mélangé. Alors, on n'a pas les moyens d'acheter ce qui plairait à tout le monde. Donc en fait, on achète des vêtements qui sont choisis un coup par quelqu'un, un coup par une autre personne. Et après, on s'habille en fonction de l'alter qui est au front au moment du réveil. Et après, quand on switch dans la journée, on fait avec ce qu'on a, sachant qu'on a aussi on utilise des barrettes à cheveux en fait avec des couleurs différentes pour signifier à nous-mêmes qu'on prend le front, mais aussi pour signifier à la personne avec laquelle on vit qui est en face en fait. Que ne serait-ce que pour les enfants, c'est important, sachant qu'en plus comme ils sont petits, en fait, ils vont pas forcément avoir cette notion-là. D'accord. Mais par contre, c'est plus intéressant pour nous de signaler à notre compagnon, voilà, tu es actuellement en train de parler avec Raj, Fifi et Eric, et donc si tu parles d'un truc qui a été fait ce matin, c'est pas la peine parce que personne n'était là, donc reparle-en ce soir, quoi. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est clair. Je suis pas du tout à l'aise avec ces choses-là. Je suis totalement ignorant de ces questions. Je suis désolée. Non, c'est totalement clair. Je suis en train de me dire, ça serait moi, si je pouvais... Enfin, comment dire... Je pense que si j'étais dans ce genre de situation, j'en profiterais pour faire des conneries le matin, justement, et puis switcher pour être tranquille et laisser l'autre se débrouiller avec un des alters qui n'a rien à voir là-dedans, en fait. C'est pour ça que... Enfin, c'est ce que fait notre persécuteur, en fait. D'accord, ok. Ouais, désolé, je voulais pas... Non, il n'y a pas de souci, mais en fait, c'est au fond qu'un persécuteur, sinon un protecteur qui n'a pas fini. Après, c'est très compliqué de... Je pense que c'est d'autant plus compliqué. Déjà, entre guillemets, analyser le comportement de quelqu'un qui a pas de TDI, c'est déjà compliqué, mais en même temps, quand tu dois analyser 8 personnes et que tu dois tenir compte que du coup, il y a des paramètres qui rentrent en compte, qui ne sont pas forcément là dans le cas de personnes qui sont singlées, donc du coup, ça doit être super compliqué, quoi. Je peux parler de mon expérience parce que je pense que c'est ce qui a dû me trigger plus précisément. En fait, moi, quand je suis arrivée dans le système, à l'époque, Raj venait de sortir de sa dormance. Il y avait Julia et il y avait Vanille et l'hôte. Et en fait, l'hôte était rentrée dans une crise de déni assez importante où, en gros, elle pensait que les alters n'existaient pas. Que tout ça, c'était elle qui l'avait inventé dans sa tête parce qu'elle était malade. Enfin, vous voyez tout ce qui est intériorisé là-dedans, hein, les préjugés, voilà. Et donc, il n'y avait plus aucune communication dans le système. Il n'y avait que des switches et des amnésies. Et quand je suis apparue, en fait, moi, déjà, j'étais le premier homme. J'étais plus âgée que tous les autres alters du système. Et en fait, le jour où je suis apparue, j'ai d'emblée utilisé une capacité que je suis le seul à avoir, c'est que je peux arriver à virer quelqu'un du front pour le ramener dans l'inner avec moi. En gros, t'es le videur du système, en fait. Voilà, c'est ça. Et en fait, à cette époque-là, Julia était dans une grosse crise dépressive. Je suis venue la chercher. Et donc, Julia a disparu, pour les autres, immédiatement. Et de leur point de vue, ça a été un inconnu est venu nous enlever Julia et est disparu. Parce qu'à l'époque, j'étais pas aussi conscient de cette faculté et j'étais pas aussi capable de l'expliquer. Donc, ma première relation avec le système était extrêmement mauvaise. Parce qu'en plus, quand on est un alter masculin dans un corps féminin et dans un système où la plupart des alters sont des femmes, en fait, on nourrit une illégitimité quelque part.
Parce que j'étais une preuve de plus que le système était fou. En fait. Parce que c'était pas possible. Dans un sens. Vous voyez tout ce qui est intériorisé là-dedans, en fait. Ouais, donc en fait... En fait, j'étais mal vue du départ parce que j'étais tellement différent des autres, tellement dans une autre conception de la vie, qu'en fait, j'ai fait peur au reste du système. Et aujourd'hui, je dirais que je fais la majeure partie du travail de protection au quotidien. Mais je suis partie d'un rôle où tout le monde pensait que j'étais nuisible. Et je désespère pas que notre persécuteur, qui pour le coup fait tout ce qu'il peut pour détruire notre organisation, pour faire du mal, eh bien je ne désespère pas qu'en fait ce soit une façon pour lui de communiquer et qu'un jour il comprenne qu'il y a d'autres façons de le faire. Parce qu'on a beaucoup progressé. Julia a été mutique pendant un temps, elle ne l'est plus. Moi, j'ai été détestée de tout le monde et au final, plus du tout maintenant. Vous auriez vu Rage... tu aurais vu Rage il y a 1 an, je pense que ça aurait pas du tout été la même limonade non plus. Et l'autre fait des crises de déni qui sont quand même beaucoup moins importantes aussi, donc c'est beaucoup plus simple maintenant de la faire redescendre. Quand elle dit on n'existe pas et qu'on lui dit ah bon, ben on rigole et puis on passe à autre chose. Qui était absolument inconcevable il y a encore 3 mois de ça, peut-être. Ah, c'est ce que je disais il y a quelques minutes, il y a quelques minutes, le côté pratique de la chose, à défaut d'être parfait, a l'air d'être quand même de faciliter un peu, en fait. Oui, clairement, on a un côté pratique facilitant. Après, comme je disais tout à l'heure, moi je m'en satisfais parce que je pars de très loin, donc pour le moment ça me va. Mais par exemple, j'ai pas forcément l'impression, comme les autres, d'être une personne complète. Typiquement, quand je discute avec des hommes qui commencent à parler de loisirs catalogués comme masculins, eh bien ça fait partie des choses que j'aimerais découvrir, mais je n'ai ni le temps, ni l'opportunité au sein du système de développer toutes ces choses-là, en fait. C'est vrai que du coup... j'ai un autre travail qui est de m'occuper des autres. Mais je ne serai si on me demande qu'est-ce que j'aime dans la vie, quels sont mes goûts, etc., ben vu que je suis quelqu'un qui ne vieillit pas dans un corps qui est plus jeune que moi et qui ne me correspond pas, mes horizons sont assez limités. Je sais qu'à un moment donné, je ne serai plus utile et je vais rentrer en dormance et ça ne me fait pas tant peur que ça. Disons que je sais que quand ça arrivera, c'est que j'aurai fait mon travail. Mais je peux comprendre que certains d'entre nous aient envie d'avoir plus que ça. D'avoir une vraie vie avec des amis à eux, des loisirs à eux, des goûts différents. Mais c'est comme ça. C'est vrai que techniquement, du coup, le temps de chacun, même si j'imagine que le temps de front n'est pas égal pour tout le monde, est quand même divisé par 8, en fait. C'est ça. Puis après, il y a le temps du corps aussi. C'est-à-dire que le corps a 30 ans, mais quand le corps en aura 70. Quand le corps en aura 70 et que Vanille sera toujours bloquée sur ses 8 ans, qu'est-ce qu'on fera ? Ça me questionne plus que l'idée de partir en dormance. C'est vrai qu'effectivement, ça rentre dans des considérations qui sont pas forcément évidentes. Alors, je suis désolé, on va pas tarder à arrêter l'émission parce que je commence à avoir très mal à la cheville et ça devient très compliqué de suivre et d'animer. J'en suis désolé. Par contre, il y a juste une dernière question que je voulais poser puisque moi-même j'étais concerné à une époque. Je travaillais dans l'éducation nationale. J'étais assistant d'éducation. C'était très compliqué, on va dire, et du coup j'étais curieux de savoir comment ça se passe au niveau du travail, des relations, des différents alters avec les collègues. Est-ce qu'il y en a qui sont au courant ou est-ce que c'est vraiment entre guillemets en mode masking pendant les heures de travail, quoi? Et ben moi je peux répondre. Donc je suis revenue juste pour répondre à ça parce que c'est ce qui m'avait trigger en fait, c'est ce qui m'a sorti de dormance. Donc je vais être assez brève en fait. La
lorsque je suis sortie de dormance, qu'on a eu le début de nos diagnostics, on a eu un très long arrêt maladie, au cours duquel on a commencé donc à essayer de se rencontrer les uns les autres, Alter, à essayer de trouver des solutions pour aller mieux, et on a discuté avec certains de nos amis et collègues de toutes ces questions-là, parce que ça a impliqué notre vie amicale, tout simplement, de savoir quand même qu'on parle pas à la même personne, c'est quand même important. Sauf que ensuite, des gens avaient écouté aux portes, c'est monté à une ampleur assez importante. Du coup, après, on a été un peu harcelé par l'institution, très longtemps. Et actuellement, en fait, on travaille dans un établissement où la plupart des gens sont au courant. Et l'attitude varie de je m'en fiche tant que je parle à l'autre et pas aux autres. Parce que la plupart du temps, les gens pensent que les autres ne sont qu'une expression de folie, en fait. Et comme l'autre est un hôte de travail, ça veut dire qu'en fait, elle est trigger et elle est ancrée par le travail. Donc en fait, au travail, il n'y a que elle, quasiment. Avec moi la plupart du temps pour éviter de tout casser. Désolée, c'est un peu énervant pour moi. En fait, je protège de la toxicité du travail et l'autre gère le travail en général. Mais dans les faits, en fait, localement, notre hiérarchie est au courant. Et comme dans l'éducation nationale, le pas de vague règne, eh bien, nos amis font front avec nous, et puis les autres, ils parlent. Ils parlent. Voilà. Ça, malheureusement, les collègues qui parlent, c'est un peu dans tous les domaines. C'est ça, mais après, nous, il y a aussi une organisation de l'institution qui fait que on essaye le plus possible de silencier les problèmes, en fait. D'accord. Moi, j'ai été attaquée, on nous a beaucoup fait comprendre que Julia n'avait pas à venir parce qu'elle était trop dépressive, que moi j'étais trop rentre dedans, et que donc il fallait qu'on se débrouille pour que ce soit que l'autre. On était devenu indésirable en fait. Et après, en haut lieu, on a été conspués, on a dit des choses horribles, des mensonges. Puis en plus, on a des engagements, nous, en fait. Dans le métier, on est très engagés pour les personnes handicapées et puis pour les élèves des quartiers difficiles. Et donc, en fait, ça a été un peu l'occasion, si vous voulez, de nous en mettre plein la poire sous couvert de psychophobie derrière, quoi. D'accord. Ah, oui, effectivement, malheureusement, je pense que je peux voir un peu le truc. Mais je suis désolé, je suis en train de chercher mes mots parce qu'en même temps je suis en train de décéder de la cheville. Mais oui, c'est vrai que ça doit être effectivement assez particulier. Donc du coup, si j'ai bien compris, et pour le coup ce sera vraiment la dernière question, je suis désolé, j'ai l'impression qu'il y a souvent un système de double, de co-front en fait. Généralement, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui frontent, justement une personne qui va plus vraiment faire les choses, ou entre guillemets vivre les choses, et la seconde personne qui est là pour en soutien en fait. Bah nous, c'est souvent comme dans une voiture, en fait. On a souvent une personne qui a le volant et un passager. Et parfois, c'est une voiture d'auto-école. Avec 2 volants et 2 pédales. Voire plus. Mais alors là, quand on commence à être 3 ou 4 en même temps, bah là on est blend. Donc je sais plus qui vous parle, là. Mais quand on commence à être 3 ou 4, là, on commence à avoir sérieusement mal à la tête. Donc pour ceux qui se demandent, blend, c'est quand en fait il y a tout qui se mélange, plus ou moins. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu... Ouais, là, oula. Bon, mais c'est bon, je suis revenue. J'ai pas tout entendu, mais c'est pas grave. Je crois que c'était parce que c'était la dernière question, c'est ça ? C'est ça, oui. C'est vraiment... c'est vrai... Non, du tout. Je sais pas pour les personnes qui ont regardé ou qui regarderont en différé, mais j'ai trouvé ça super intéressant, en fait. Parce que c'est vrai que c'est une chose... J'ai déjà eu... cet été, ça a un peu été le thème récurrent, les personnes avec TDI, mais c'est littéralement la première fois, sauf souvenir dans une ancienne émission qui était pas sur le thème spécialement,
qu'il y a des switches et je sais pas, encore une fois, je peux pas parler pour les viewers et les vieweuses et entre les deux, mais j'ai trouvé ça super intéressant. D'ailleurs, un grand merci à tout ton système, en tout cas au minimum aux personnes qui ont participé, parce que je crois que vous étiez, si j'ai bien réussi à suivre, vous étiez 3 ou 4 à avoir participé. On a eu Eric, Raj, Julia, moi... Et après, les autres ont regardé, mais bon, je pense qu'on va s'en souvenir de toute façon. Et il y a Chaton qui dit un truc qui est vrai, il fait c'est la première fois qu'on a eu autant d'invités en un seul coup. C'est vrai. C'était pas mal, quoi. Bah écoute, je te remercie, c'était vraiment super intéressant. J'espère que ça a plu à toi et tes colocataires. C'est très compliqué à dire. Alors, autant je peux gérer l'émission où j'interviewe tout un système, il n'y a aucun souci. Par contre, me demander de parler français, alors là, avec une douleur comme ça, c'est pas la peine. Oui, merci. Je comprends les douleurs chroniques. Force. Ah ouais, non. Un jour, on trouvera une solution. Pour le coup, c'est même pas une douleur chronique, en fait. C'est tout simplement que j'ai forcé comme un sagouin sur le sport pendant un gros paquet de jours et que là, il y a mon corps au bout d'un moment qui a fait ah bon, c'est comme ça. Ah bah tiens, prends-toi ça dans les dents. Enfin bon, du coup, encore une fois, merci à tout le monde. Alors, généralement, je laisse à l'invité le mot de la fin, mais j'ai l'impression que si je vous laisse à tous le mot de la fin, ça risque d'être un peu long. Donc, est-ce que vous pouvez vous mettre d'accord pour un truc à dire commun ? Oui, écoute, merci de nous avoir reçus. C'était très intéressant aussi pour nous. Après, on n'a pas trop eu le temps de parler vraiment de tout ce qu'on aurait pu envisager autour de la question du genre. Je crois que c'était le sujet de base, non ? On s'est un peu perdu en digression. Ce que je peux te proposer à la rigueur, parce que je pense que du coup, il y aura de quoi discuter avec les différents alters volontaires, mais ce qu'on peut faire, c'est un de ces quatre. Alors, je peux pas te dire quand, parce qu'il faut du coup que j'organise tous les trucs, mais c'est qu'on refasse une deuxième émission où cette fois on prendra le temps comme les émissions quand il fait pas 35 degrés chez moi. Et du coup, on pourra en parler d'autres choses, parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a plein de sujets dans l'absolu qui peuvent être intéressants. T'as mentionné le fait d'avoir des enfants, il y a le fait que tu vives avec une personne qui, du coup, est au courant du système. Il y a plein de choses, en fait, foncièrement, dont on aurait encore pu parler, mais comme je t'ai dit, malheureusement, et encore une fois, je m'en excuse, même si je le fais peut-être trop souvent, c'est que, ayant très mal, ça devient très compliqué de suivre, d'autant plus que, je pense que tu es compréhensif par rapport au fait qu'il faut réussir à suivre par rapport aux différents switches, pour pouvoir... Nous, on comprend, les douleurs, on vit avec tout le temps, donc il n'y a aucun problème. Vraiment aucun souci. Après, s'il faut revenir, nous, on sera très contents. Écoute, avec plaisir, de toute façon, je pense que là, ce soir, c'est vrai que j'avoue qu'on n'avait pas beaucoup de monde en live par rapport à d'habitude, on avait un peu moins de personnes que d'habitude, mais je doute pas qu'il y aura des personnes qui regardent en replay, donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs, je vous le dis pour cette émission ou une autre, s'il y a un invité ou une invitée que vous voulez revoir, enfin, ça fait très youtubeur de base, mais n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, sachant que moi, personnellement, tous les invités que j'ai eu cet été, si je pouvais, entre guillemets, reparler avec eux dans un cadre un peu plus long, je le ferais avec plaisir. C'est que tu choisis bien tes invités. C'est surtout que je choisis les invités qui veulent bien passer dans l'émission, donc du coup, j'avoue que je suis pas encore au stade où je peux me permettre de choisir. Alors, dernière question. Et Chaton, je te déteste pour l'avoir posé. Chaton qui nous demande, et ce sera encore une fois que je réalise la dernière question, qui demande du coup dans la colocatette, qui est Evoli, qui est Pyroli, qui est Aquali, qui est Voltali, qui est Mentali et qui est Noctali. C'est un peu compliqué. C'est super dur de trouver des visuels de Pokémon qui correspondent vraiment, mais bon. Julia, c'est plus Aquali parce que c'est une nymphe de base, donc elle est plus liée à tout ce qui est l'eau, tout ça. Après, c'est plus des couleurs. Moi, je sais pas trop. Je suis désolé, je t'interromps. Je suis en train de décider. Je vais vraiment devoir rendre l'antenne, enfin rendre le live. De toute façon, c'est un peu variable. Donc du coup, encore une fois, merci à ton système, merci aux personnes qui auront regardé cette vidéo en live ou en différé. N'hésitez pas à la partager. Et Chaton, je t'aime. Je vous dis pas samedi prochain parce que je serai en gala, je serai pas en émission, mais normalement on se retrouve dans 2 semaines. Et bien évidemment, début de semaine prochaine pour le replay de celle-ci. À très bientôt les amis. À très bientôt, repose-toi bien. Merci.
Et hop là.